Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie de la douche, ce qui commence à devenir une habitude avec ce réalisateur, je vais vous parler d'un film de David Cronenberg sorti il y a 20 ans, en 2002 donc, Spider, adapté d'un roman du même nom de Patrick McGrath, et tout ceci pour préparer tranquillement la venue au cinéma de son prochain brûlot, Les Crimes du Futur, dans quelques jours via le Festival de Cannes. Et avec donc ce nouvel opus, M. Cronenberg décide à l'époque d'entrer dans une nouvelle phase, délaissant un petit peu le body horror fantastique pour pénétrer la psychologie de ses personnages, plus en mode thriller. Et donc nous retrouvons au casting dans le rôle principal, un petit peu schizophrène, perdu dans la société et pour cause, j'expliquerai ceci dans le synopsis, un certain Ralph Fiennes, que vous avez pu apprécier évidemment en tant que Voldemort, mais pas que, il a eu une riche carrière ce monsieur. À ses côtés, Miranda Richardson, que vous avez peut-être pu voir dans Sleepy Hollow, ici elle a un rôle qu'on pourrait mettre en parallèle d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Il y a Gabriel Byrne aussi, ainsi que John Navon, l'éternel Munchausen de Terry Gilliam, sans oublier le jeune Bradley Hall, qui interprète une version enfant, de notre héros, parce que ça joue sur des flashbacks et des souvenirs. Et l'histoire est assez simple sur le papier. On va suivre quelqu'un qui doit avoir 30-40 ans, qui s'appelle Dennis Clegg, surnommé Spider, d'où le titre, qui revient à Londres, près du quartier de son enfance, dans un foyer de réinsertion. Il quitte un asile psychiatrique où il a été interné pendant au moins 20 ans, hein, on va dire ça. Et donc, il arrive à cet endroit, et comble du hasard, c'est pas loin de la maison de son père, sa mère, et oui, il va tenter de reprendre contact avec la réalité, sauf que en se baladant dans la rue, des souvenirs lui reviennent, et on va se rendre compte que s'il est dans cet état psychologique compliqué, c'est qu'il a assisté plus ou moins au meurtre de sa maman, et il va essayer de mener une enquête pour savoir comment elle est décédée. Il a une petite idée et tout, mais avec donc des souvenirs, des mots griffonnés de façon très cryptique sur un journal, il va tout simplement revisionner des scènes même qu'il n'a pas vues, c'est particulier, et donc voir que ce drame est encore plus violent qu'il n'y paraissait de base. Enfin voilà. Enfin, du coup, il découvre la vérité, parce qu'il sait que sa mère n'est plus là, mais au début du film, c'est comme s'il ne savait pas comment elle était morte. Et là, il va le découvrir, enfin, en plusieurs étapes. Et donc, c'est assez triste, hein, c'est vraiment un drame absolu, ce film, psychologique, qui joue beaucoup donc sur la perception, puisque Cronenberg nous met du point de vue de ce monsieur, et on peut douter de la véracité de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense avoir vu ou découvert, etc. Et ça, c'est fort, parce que le spectateur est censé être totalement perdu. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, c'est à la fois du pur Cronenberg et c'est très différent. Parce que oui, ici, il entame une nouvelle version de sa carrière si on veut, mais clairement, il y a des thématiques chères au monsieur. C'est pas parce qu'il ne fait plus du body horror fantastique qu'il ne maltraite pas, on va dire, ses protagonistes et les spectateurs au passage. Il y a par exemple l'idée du double qui est présente et qui est centrale au film, un petit peu à l'image de faux semblants, mais autrement. Tant et si bien que moi j'ai beaucoup apprécié l'ensemble, mais il y a un souci qui m'est totalement propre, parce que franchement ça aurait pu être un très grand film à mes yeux, mais voilà, tu te fais embarquer dans un récit cryptique, mystérieux, tu te poses des questions, tu t'attends à des retournements, il y en a, hein, attention, bien sûr, et à une révélation ou non finale. Donc le problème, c'est que j'ai vu tout venir tranquillement, comme une autoroute, malgré les moments waouh, etc., où on peut être perdu, eh bien tout c'est construit de façon très logique, ce qui est positif en soi. Ça veut dire que le métrage est super bien maîtrisé, mais limite trop dans sa narration et surtout dans son acheminement final. Donc je suis arrivé au bout et dit ah ouais, bon, d'accord, pas de souci. Et puis t'as une fin qui n'est pas assez ouverte à mes yeux. Dans ce genre de film, bon, voilà, hein, c'est comme ça que je ferais si j'étais réalisateur, mais je ne suis pas réalisateur, donc voilà, mais je laisserai toujours une possibilité d'interprétation plus ou moins double. Ici, pas vraiment. Disons que la résolution est claire, quand bien même on peut se poser la question du pourquoi, de la cause, de la base de cette tragédie. Ça oui. Mais même là, je trouve qu'on a une réponse assez simple, qui tourne autour plus ou moins du complexe d'Oedipe, enfin j'en dis pas plus, voilà, le rapport à la mère, bon. Par contre, il est hyper intelligent ce film, mais peut-être trop bien écrit.
Voilà, après peut-être c'est aussi le souci du roman de base, enfin le souci, à mes yeux, voilà, c'est qu'on te place des petites pistes comme ça, faciles à suivre, même si c'est un peu tortueux. Et si tu restes bien concentré sur l'ensemble, tu vois vraiment les choses arriver à des kilomètres. Et j'aurais aimé être plus perdu, surtout donc pour un thriller psychologique, mais pour un Cronenberg. Moi je sors du Festin nu, où je vous avoue, quelques heures après, j'étais encore... voilà, hein. C'est pour ça que j'avais fait ma vidéo en sortant de la douche aussi, mais pour d'autres raisons. Là c'est vraiment un hasard. Voilà, et le souci aussi, vraiment, parce que j'aime le film, il est réussi, il n'y a pas de souci, mais... Enfin, s'il n'y a pas de souci, globalement, objectivement, entre guillemets, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé et qui n'est pas facile à adapter à l'art, clairement. Bref, tout est bien, mais il y a un autre donc léger écueil pour moi, c'est que j'ai l'impression que ce film, je l'ai déjà vu plusieurs fois ailleurs. Je ne pense pas l'avoir vu avant, ça aurait pu être un souvenir oublié et tout, ça me dit rien, quoique, on ne sait jamais. Hein. Mais par exemple, tout bête, hein, à l'époque, 2 ans auparavant je crois, est sorti un certain Memento de Christopher Nolan. Ici tu as une approche quasi parallèle. Oui, les histoires sont différentes, mais tu as voilà, des visions du passé. Tu remontes un petit peu le saumon tel la rivière, comme ça. Tu remontes la rivière tel le saumon plutôt, parce que sinon ça ne veut absolument rien dire. Mais oui, c'est très Memento-esque, en plus il écrit, voilà, enfin... Et on doute pardon, de la vérité, de la réalité, de ce qu'il voit, de ce qu'il a vécu. Tant et si bien que, voilà, difficile de faire confiance à la suspension d'incrédulité, non, c'est compliqué. Mais quand même, hein, voilà. Et ce qui est fascinant, donc je parlais du double dans Faux Semblant, alors, sans en dire plus, le personnage de Miranda Richardson est très intéressant dans le film. Voilà. Et à un moment, bon, en fait, pour faire simple, elle joue une prostituée avec le père. Le père, il a une aventure avec elle, il trompe sa femme, donc la mère du petit. Bon. Mais plus si affinité, tant et si bien qu'à un moment, en tant que double de son personnage propre, elle va vivre avec le père après la mort de la mère et remplacer la mère. Et elle va devenir la marâtre. Un petit peu comme dans Sleepy Hollow, quoi. Voilà, si vous vous rappelez, le personnage de Miranda Richardson. Mais ça va plus loin. Mais là aussi, on le voit venir parce que, par rapport aux souvenirs de l'enfant, sans en dire plus, sans spoiler, il est obnubilé par sa maman. D'où peut-être le complexe d'Oedipe. Et il la voit partout, potentiellement. En gros, toutes les femmes sont sa mère, potentiellement. Ça me rappelle un film, ça. Big Fish de Tim Burton, où le personnage principal, il n'y avait que 2 femmes dans sa vie, je crois. Voilà. Et qui voyait la sorcière partout, hein, interprétée par Helena Bonham Carter. Enfin, dans ces versions d'histoire, bon, là, je me noie un petit peu, mais si vous voyez Big Fish et tout, pareil. Là, voilà, il n'y a qu'une femme dans sa vie, c'est sa mère. Donc, il y a des projections qui se font et qui, on va dire, permettent au film de tisser sa toile, d'où le titre aussi Spider, etc. Et oui, après, sur le plan visuel, par contre, c'est assez purement bien fait. C'est super bien réfléchi surtout. Il y a des plans remarquables. À un moment, il est sur un banc assis perdu, isolé, et puis il y a une usine à gaz qui brûle juste à côté. D'ailleurs, là aussi, subtilité du hasard, mais elle va avoir une importance, cette usine à gaz, indirectement sur l'allégorie du final. Et donc, ouais, il y a des moments très durs. On voit la solitude du monsieur dès son arrivée en train. Tous les passagers qui descendent et lui tout perdu derrière, tout penaud, qui met 3 quarts d'heure à descendre presque. Voilà. Et puis, il y a aussi toute une histoire avec on va dire, la directrice du foyer, qui s'appelle Madame Wilkinson. Et là aussi. Mais j'en dis pas plus parce que ça serait spoiler quelque chose, peut-être. Ou pas, parce que c'est compliqué, mais voilà. Donc, ouais, sur le plan formel, c'est très bien. Il maîtrise son sujet, l'histoire est passionnante. Mais trop fluide, à mes yeux. Pas assez fou et pas assez dans la perdition. Et pourtant, on y est. Dans la plus ou moins schizophrénie parano du personnage. Compliqué. Puis des toiles d'araignée, oui, c'est amusant. Il y a des motifs de toiles d'araignée sur un verre cassé. À un moment, il fait des trucs sur le plafond. Je ne dis pas pourquoi aussi, mais d'où son surnom Spider. Voilà. Puis à un moment, sa maman, au début, lui parle des petits œufs d'araignée dans les toiles. Enfin, bon, tout ça pour expliquer le titre et tout. Mais bon, ça reste secondaire. Ouais, il y a d'autres petits défauts qu'on pourrait relever. Par exemple, le personnage de John Neville, qui est intéressant, qui est un peu la version âgée de notre héros, mais on n'en fait pas grand-chose. Bon, vite fait, quoi. Mais peu importe, à un moment il fallait se centrer sur l'histoire principale et ça c'est bien joué. Donc c'est un très bon film ce Spider, clairement. Et on ne perd pas le Cronenberg d'avant non plus, je sais qu'il n'a pas été apprécié à sa sortie parce que bah oui il a changé un peu.
On verra si Les Crimes du Futur revient un petit peu au body horror ou pas, parce que ça laisse présager que oui, mais bon, ça c'est le mystère aussi des premières bandes annonces ou images, il faut se méfier. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Spider et de la suite de sa carrière, parce que j'ai vu aucun film après Spider, donc voilà. Et si vous attendez avec impatience ou non, Les Crimes du Futur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.